Salut à tous, c'est Dantez Taeliang, j'espère que vous allez bien. Allez, une petite vidéo tranquille depuis les Alpes, depuis la Maurienne. Il fait beau, il fait chaud ici, mais en même temps il y a de l'air. Qu'est-ce qu'on est bien. Je suis de retour de Paris où ça s'est très bien passé. Pour ceux qui m'ont suivi, vous avez vu, j'ai fait ce concours de chansons chinoises Shui Li Fang Bei. Vraiment, ça s'est super bien passé. C'était très sympa de pouvoir aussi être avec des Français qui aiment chanter des chansons chinoises. Alors j'ai eu la chance de pouvoir rentrer dans cette finale. C'est pour ça d'ailleurs que je suis en train de faire ma petite vidéo, là, comme vous voyez, parce que j'ai dû faire un vlog pour la CCTV. Un vlog qui explique un petit peu aujourd'hui où est-ce que je me trouve. En plus de la chanson que je chante pour la compétition, cette chanson que vous commencez un petit peu à connaître maintenant, Zhongguo de Fangguozhen, français de Chine. Donc malheureusement, je ne vais pas pouvoir aller à Pékin encore au mois d'août. C'est très compliqué en ce moment pour aller en Chine. Voilà. À la base, moi je fais de la musique aussi pour pouvoir voyager librement. Et en ce moment, la liberté, c'est un peu compliqué, en tout cas pour aller dans cette partie du monde. En attendant, voilà, je vais pouvoir quand même participer à la demi-finale de cette compétition, donc une quarantaine d'étrangers du monde entier, voilà, qui chantent en mandarin. Et puis, je crois que c'est autour du 5 ou 10 août, voilà, mi-août, on aura le résultat pour les 10 gagnants, en fait, les 10 gagnants qui vont rentrer en finale. Et après, ça sera la finale qui va se passer en live stream depuis Paris pour moi. Et puis pour les autres, suivant les pays où ils seront, ils ont été sélectionnés. Voilà, donc je suis en ce moment tranquillement dans les Alpes, après ce retour sur Paris où ça s'est vraiment excellemment bien passé. Je vais composer 3-4 chansons, 4 plutôt même, je ne sais pas pourquoi je dis 3, 4 chansons pendant le mois d'août en mandarin. Où je vais aider aussi une célébrité française à pouvoir aller un peu plus loin, ou en tout cas même à aller en Chine, auprès du public chinois, à chanter un titre en mandarin. Donc voilà, j'ai pas mal de boulot sur la planche, on va dire, à faire. Mais bon, c'est un plaisir et c'est pour ça que là, j'en profite pour faire cette petite vidéo tranquille, au soleil, avec le ciel bleu. J'espère que tout le monde va bien, que vous continuez vos projets de la meilleure des manières. Alors aussi, bien entendu, il y a ce TEDx qui est sorti, ce TED Talk qui est sorti. N'hésitez pas à donner vos commentaires. Il va y avoir une interview sur Mandarin TV qui est sortie, qu'on a enregistrée aussi la semaine dernière avec Camille Chen sur la télévision des Chinois de France. Une très bonne télévision qui permet aussi d'avoir quelquefois des informations sur ce qui se passe dans le monde, mais avec une vision plus chinoise. C'est intéressant, toujours intéressant de prendre différents angles d'approche sur ce qui se passe dans le monde. Et voilà, je suis là, tranquille, pour pouvoir composer quelques titres en mandarin, pour pouvoir participer aussi à cette compétition Shui Li Fang Bei. Et puis bien sûr, je prépare aussi un concert au Centre culturel chinois de Paris, qui devrait avoir lieu en octobre ou en novembre, à mon avis en octobre. J'ai hâte de faire ce concert parce que c'est un très beau lieu et puis ça me permettra de pouvoir présenter ma conférence concert à Paris. Je l'ai fait déjà dans quelques villes, Orléans, Angers, Chambéry, mais là de pouvoir le faire à Paris, ça sera vraiment très important pour moi et j'ai hâte de pouvoir vous dire la date. Les 4 chansons que je vais faire, que je vais composer, sont en mandarin, en français, il y a un peu de tout, avec des collaborations avec des grands musiciens, qu'ils soient chinois ou français. Et donc ça me permet aussi de pouvoir adapter un petit peu ma composition, que ce soit en chinois ou en français, au style des artistes avec qui je joue, tout en gardant bien sûr mon style à moi. Moi, ce que j'aime faire, c'est de la pop, de la chanson pop en mandarin. Voilà, j'ai été influencé par le son d'Oasis, le son de Jean-Jacques Goldman. J'aime beaucoup Cui Jian, côté chinois, avec d'autres comme Xie Jingfeng ou Yu Chen. Tout ça donne un style que j'ai naturellement et qui me plaît naturellement. Donc voilà, toujours continuer à faire des bonnes chansons. Bien sûr, cette collaboration aussi avec Winco, avec qui je travaille sur un album. On travaille sur cet album qui est quand même assez différent, avec des sons beaucoup plus électro, qui sortira, je pense, en fin d'année. Voilà, donc Winco, lui, m'emmène dans un style un peu différent, tout en gardant, bien sûr, les mélodies que j'apprécie. Ah oui, puis ce qui était très intéressant aussi pendant ce mois de juillet, pendant mon séjour à Paris, j'ai eu une commande de la CCTV qui a demandé un titre rap.
Alors c'était la première fois vraiment qu'on me commandait un morceau, un titre rap en chinois. C'est vrai que Zhongguo de Farguoren, il est relativement rap, enfin il est plus slam que rap. Ça m'était arrivé aussi pour une chaîne de télévision chinoise, pour Interville, l'Interville chinois, d'avoir adapté Zhongguo de Farguoren sur un titre chinois. Donc c'était assez dense comme titre, je me rappelle, on devait être en 2016 à Hainan. Mais là, voilà, c'était une commande vraiment précise de la CCTV sur un titre concernant les métiers de l'avenir. Donc il fallait vraiment savoir écrire. Donc j'ai fait appel à un rappeur chinois qui m'a aidé pour me conseiller, pour essayer de faire un texte qui soit intéressant. Le son leur a plu. Donc il va sortir en mois d'août sur, je ne sais pas combien de télé chinoises, mais en tout cas ça a l'air d'être un gros projet. Et puis je vais essayer en parallèle de pouvoir le placer en France, voir si je ne peux pas faire une adaptation française. On verra tout ça avec Cocteau, qui est sur Paris, qui me conseille beaucoup, avec qui on espère continuer à travailler sur le marché chinois et aussi bien entendu sur le marché français et puis même plus loin, puisque j'ai des propositions sur le Canada et Montréal. Voilà, j'espère que tout le monde va bien, je vous souhaite le meilleur et puis on se reverra dans une prochaine vidéo. Je pense que je vais faire quelques petites vidéos comme ça au mois d'août, tranquille, au soleil, depuis les Alpes, depuis la Maurienne, 1100 mètres d'altitude, le vent souffle de droite à gauche ou de gauche à droite, je ne sais pas trop, en tout cas, on est bien. 再见